Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce lundi 9 décembre. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal, cette nouvelle édition, avec bien sûr tout d'abord vos prévisions météo. Malheureusement, un programme très agité aujourd'hui, du vent, des pluies, des nuages. La journée s'annonce difficile partout dans la région. Les rafales pourraient atteindre les 80-90 km par heure aujourd'hui, surtout près de la mer, mais aussi à Lille. Ici même, le vent sera violent, on aura des averses presque toute la journée. Et les températures qui restent légèrement au-dessus des valeurs de saison. 9 degrés cet après-midi à Lille, la météo complète après ce journal. À la une, bien évidemment, une nouvelle semaine qui démarre et toujours la réforme des retraites. Dans l'actualité, le gouvernement a multiplié les rendez-vous ce week-end pour tenter de convaincre les syndicats. Mais pour l'instant, le conflit demeure et la mobilisation va se poursuivre. Une nouvelle journée de manifestation est prévue demain en France et dans la région. Dès aujourd'hui, le trafic SNCF est encore très perturbé dans les Hauts-de-France. Seulement un TER sur 10 et de nombreux bus de substitution. Vers Paris, il n'y aura qu'un TGV sur 4. En région, un TGV sur 7. Notez que la SNCF n'attend pas d'amélioration pour la journée de demain, les cheminots étant particulièrement mobilisés contre cette réforme des retraites. Et comme toujours, les informations sont sur le site ter-sncf.com/Hauts-de-France. La mobilisation sociale et les perturbations dans les transports, on continuera bien sûr d'en parler dans nos prochaines éditions. Une première image du week-end tout de même à Marc-en-Barœul. La ferme aux oies a inauguré ses illuminations de Noël et sa patinoire. C'est la tradition désormais dans ce grand parc pour enfants aux abords de la rocade nord-ouest et de l'aérodrome de Bondu. Pour la fin d'année, pour profiter de ces belles lumières de Noël et de la patinoire de 200 mètres carrés, le parc ouvre ses portes jusqu'à 20h le week-end. L'accès à la ferme aux oies est gratuit pour tous, mais la location de patins est à 2 € la demi-heure. L'an dernier, la ferme aux oies a enregistré près de 25 000 entrées durant la période des fêtes, dont 5 000 pour la patinoire. Présentation des animations et de ses illuminations au micro de Jerry Jouot de Fer. Ça donne vraiment l'impression de l'hiver et de la féerie et c'est vrai que c'est la 3e année qu'on l'installe en fait et la ville a fait cette acquisition et maintenant est ravie parce que c'est une acquisition durable. La patinoire c'est vraiment pour nous approcher des fêtes de Noël, donc c'est le premier week-end et ce sera ouvert tous les week-ends et toutes les vacances de Noël. Donc c'est vraiment un lieu magique pour les familles. C'est ouvert jusqu'à 20h, pas la patinoire mais le parc parce que les illuminations sont exceptionnelles. Donc dès qu'il fait noir, c'est féerique. Du sport aussi ce week-end, du football, la Coupe de France et le 8e tour qui n'a guère souri au club de la métropole lilloise. Samedi soir, la défaite de Croix face à l'Entente Saint-Ouen-Saint-Gratien 1-0 et celle de Tourcoing hier après-midi 2-1 contre Valenciennes. 4 divisions séparées, les deux clubs au coup d'envoi, mais un seul but d'écart à la fin du match. Les amateurs tourquenois sont sortis la tête haute de cette confrontation. Valenciennes avait tout de même rapidement refroidi l'ambiance en inscrivant 2 buts dès le premier quart d'heure. Les professionnels se sont ensuite contentés de gérer et ont quand même encaissé un but en toute fin de rencontre. Cela restera une belle aventure tout de même pour l'US Tourcoing. On écoute l'entraîneur noir et blanc, Carlos Dacruz, au micro de Jerry Jouot de Fer. Ouais, malheureusement, on est un petit peu déçus parce qu'on commet des erreurs qu'on avait mis en avant tout au long de la semaine, même à travers la vidéo. Voilà, l'erreur a été commise. On n'a pas su se remettre dedans après ce but. On a encaissé presque dans la foulée un deuxième but qui aurait été largement évitable si on n'avait pas encaissé ce premier but. Derrière, on s'est remobilisé un petit peu. On a été dangereux sur une ou deux actions, donc une belle occasion qu'on n'a pas su concrétiser. Et ensuite, bon, malgré la nette domination de Valenciennes, on a su faire front. Et puis la récompense vient en fin de match avec un but qui récompense l'ensemble du groupe pour son œuvre, même si voilà, la qualification est logique pour Valenciennes. L'information politique à présent avec les élections municipales à Lille dans 3 mois. Les différents candidats présentent leur projet vendredi. Avec Gérald Darmanin à ses côtés, Violette Spilbout a dévoilé la première des 10 principales mesures de son programme. La candidate de La République En Marche veut rendre la cantine scolaire gratuite pour tous. Selon elle, cette mesure permettrait une économie annuelle de 139 € pour un parent seul avec 2 enfants et de 623 € pour un couple de salariés au SMIC. Le coût d'une telle mesure est estimé à plus de 4 millions d'euros mais a déjà été mis en place ailleurs en France. L'idée pour la candidate Violette Spilbout, c'est de favoriser les circuits courts, les repas bio, pour l'amélioration de l'alimentation des enfants. Explication au micro d'Edil Gunaï.
Nous avons étudié en fonction des revenus pour une famille monoparentale qui est au minimum social, eh bien on aura une économie par an qui sera environ de 150 €. Et puis pour une famille plus aisée de deux cadres qui travaillent et qui ont eux aussi deux enfants, on sera sur un montant annuel plutôt autour de 1 200 €. Donc pour toutes les familles, ça va être un vrai coup de pouce en fin de mois. Ça va être redonner du pouvoir d'achat à des familles qui aussi à Lille, pour certaines, payent beaucoup de taxes, ont une grosse charge fiscale et doivent pouvoir retrouver un souffle sur leur budget chaque mois. Autre info dans l'agglo, vendredi, 3 bailleurs sociaux, LMH, Vilogia et Partenaires Habitants ont signé une convention pour maintenir à domicile les personnes ayant des problèmes psychiques, que ce soit la dépression, la bipolarité, des problèmes de santé mentale ou d'addiction. La démarche s'appuie notamment sur une équipe médico-sociale intervenant directement au domicile de la personne afin de préparer son retour après hospitalisation pour éviter l'expulsion. Souvent, ces troubles psychiques impliquent une incapacité du locataire à répondre de ses obligations auprès de son bailleur, d'où l'intérêt d'un accompagnement pour la réinsertion de ces personnes malades. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ça a été initié en 2014 entre l'État et le mouvement HLM, et le principe c'est d'essayer de faire en sorte d'aider les personnes qui ont des difficultés non seulement financières mais sociales. Et donc c'est la 4e fois pour nous. La dernière fois c'était d'aider les sortants de prison à qu'ils puissent rester chez eux, et cette fois-ci c'est de faire en sorte d'aider les personnes qui ont des problèmes psychiques à ce qu'ils puissent rester chez eux. Eh bien, ce sont des spécialistes de ces problèmes qui vont prendre contact avec les clients locataires volontaires, qui vont aller chez ces personnes pour les accompagner. Et donc ça se fait au maximum en 2 périodes de 3 mois. Et on termine ce journal avec d'autres résultats de sport. On ne parle plus de Coupe de France ou de football, mais de basket, avec en Pro B la défaite du LMB 69-79, vendredi soir face à Vichy. En Ligue féminine, victoire pour le SBVA 67-58 à Charnay, le SBVA qui se relance. En volleyball, le TLM Tourcoing continue de surprendre en cette saison avec une belle victoire, encore 3-7-2 face à Cannes. Les Tourquenois étaient menés 2-7-0. Et puis en rugby, match nul plus surprenant pour l'OMR hier à Courbevoie, 20 partout. Les Marquois restent toutefois leaders de leur poule. Je vous rappelle également la victoire du LOSC 1-0 ce vendredi soir. Lille qui continue sa belle progression, 3 victoires en 3 matchs. Les Lillois sont 3e de Ligue 1. Fin de ce journal. Dans un instant, vos prévisions météo. En ce lundi 9 décembre, très bonne journée à toutes et à tous.